Alors ça, c'est le genre de nouvelle fonctionnalité qui me hype grave et qui en plus sera bientôt présente sur l'ensemble de nos boîtiers hybrides. C'est parti! Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo tournée sur quelques heures seulement afin de te donner mon retour d'expérience à chaud sur une nouvelle fonctionnalité que je trouve géniale et qui s'avère m'être super utile. Si tu suis un peu l'actualité, tu auras pu voir que les derniers boîtiers tout haut de gamme de Nikon ou Canon avec le Z9 et R3 offrent à présent la possibilité d'avoir un autofocus avec reconnaissance de véhicule. Cela veut dire que nous disposons à présent d'un autofocus pouvant reconnaître une personne, un animal et une voiture. Je te cache pas qu'étant fan de sport moteur et ayant pas mal de commandes relatives à l'automobile, cette nouvelle fonctionnalité peut m'apporter un énorme plus. Par contre, manque de bol, c'est bien présent, mais sur des boîtiers à 6 000 €. Ou pas. Canon a mis en ligne une nouvelle mise à jour ce matin même, valable pour ses deux hybrides R5 et R6, offrant cette fonctionnalité d'autofocus que j'ai directement voulu tester malgré une mauvaise météo. J'ai voulu tester le fonctionnement sur différentes tailles de véhicules ainsi qu'avec un passage multiple afin de voir la performance de l'autofocus. J'insiste qu'il s'agit ici d'un retour à chaud car je n'ai pas pris le temps de peaufiner les différents réglages possibles, que ce soit sur la vitesse de suivi ou transition. Je reviendrai certainement là-dessus à travers une nouvelle vidéo, mais je trouvais important de vous partager cette nouvelle fonctionnalité qui s'affiche à présent sur un hybride en dessous de 2 500 € comme mon Canon R6. Le tout était d'avoir une marque qui allait oser démocratiser cette nouvelle fonctionnalité en premier. Maintenant que c'est chose faite, on peut imaginer voir cela débarquer sur d'autres futurs modèles de boîtiers encore plus agressifs sur le prix. Je vous cache pas que je suis aussi très content de voir les marques upgrader nos boîtiers actuels via de nouvelles mises à jour, rendant ceux-ci bien plus performants qu'au moment de leur sortie. Alors si vous me suivez depuis le début de la chaîne, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez que je n'apprécie l'autofocus que depuis le début de cette année 2021. J'ai toujours été contre le fait de dépendre de l'autofocus car celui-ci peut facilement nous faire rater un plan. Pour moi, l'autofocus ne doit pas être bon, il doit être excellent, ce qui devient de plus en plus le cas et surtout personnalisable avec des réglages sur la vitesse de suivi et transition suivant l'optique que nous allons utiliser. Bref, comme tu peux m'entendre, je suis vraiment content de l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité qui j'espère verra aussi le jour sur ma Canon C70. N'hésite pas à me dire de façon constructive ce que tu penses de cette nouvelle possibilité d'autofocus, si toi aussi tu peux la mettre en action ou si l'autofocus reste toujours quelque chose de secondaire pour toi. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir, et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!